qu'adorer, nous pas qu'à la prière, Qu'est-ce que ça Seigneur. fait? Dans le nom de Jésus-Christ, nous Bonjour, capables de bonjour, parce bonjour, que parole bonjour, Jésus-Christ bonjour, vous bonsoir tout le approchez, monde. vous serez réellement J'espère libre. que, Seigneur, au nom de j'espère que Jésus-Christ, vous allez bien par la grâce de Dieu. Est-ce que moi je suis bien vue? J'espère que oui. Voilà. Ou est-ce que c'est mieux comme ça? Non, on ne voit pas du tout. Ou c'est moi qui ne vois pas. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant Christ Jésus. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout un chacun. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a été tout à fait bénie de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, malgré des difficultés, malgré certaines souffrances. Nous pouvons crier gloire à Dieu. Nous bénissons son nom fort, son nom grand, son nom glorieux. Bonsoir le frère Joseph Guito. Je te salue dans le nom puissant Christ Jésus. Merci d'être là. Merci pour la gloire de Dieu. Merci. Bonsoir à tout un chacun. Bienvenue et soyez bénis à tous au nom puissant Christ Jésus. Encore bienvenue à l'émission Adoration et louange à notre Dieu, à une émission où on apprend à nous familiariser dans les difficultés au chant d'espérance, qui est un bijou. On apprend à nous familiariser avec, à adorer dans les difficultés, à adorer dans les souffrances. Voilà. Voilà pourquoi tous les vendredis, j'essaye, malgré ma situation, malgré voilà, mes difficultés à moi aussi, mes difficultés physiques, on va dire, malgré mes souffrances, ben, je tiens toujours voilà, à, à venir, non seulement ne pas rester dans mon coin à adorer toute seule, mais aussi à prendre un caméra et à adorer avec vous. Ça motive encore plus, ça donne plus de force, plus de courage et plus de conviction, de détermination. Voilà, quand on n'est pas tout seul, quand on est à deux, à trois, comme dit la parole de Dieu, là, deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis absent du corps, mais présent en esprit. Voilà pourquoi, voilà, je tiens toujours, voilà, depuis quelques vendredis. Je ne reste pas toute seule dans mon coin à adorer le Seigneur. Voilà, mais au moins je dis pourquoi pas de vous mettre avec vous pour la gloire de Dieu. Nous allons implorer la grâce et la faveur de Dieu. Nous savons que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons l'inviter à cette émission encore, car il est le chef de cette émission. Voilà. Il est l'invité parfait à cette émission. Voilà, voilà pourquoi nous allons l'inviter, nous allons l'implorer seulement pour la gloire de son nom. Père, nous t'implorons, nous t'invoquons en ce vendredi 31 mars 2023. Nous t'invoquons à cette émission. Nous savons que départ de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, car David a dit une parole, chair avec la chair et le sang, la personne qu'il est, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-il vraiment pour que tu penses à lui? Que sommes-nous vraiment pour que tu penses à nous, Seigneur? Merci pour cette journée, une journée bénie pour certains, une journée fatidique pour d'autres, une journée stressante ainsi pour d'autres, Seigneur mon Dieu. Une journée, alléluia, très abasourdie pour certains. Une journée peut-être démoralisante pour d'autres. Mais encore, tu nous as fait grâce, Seigneur mon Dieu. Merci, merci. Nous ne pouvons en toutes choses, nous te
bénissons. En toute chose, tu mérites la gloire. En toute chose, tu mérites qu'on te célèbre, qu'on t'élève. Élève ton nom. Seigneur mon Dieu, élève l'étendard de ton nom. Alléluia. Merci pour cette semaine bénie. Merci pour cette semaine enrichissante, Seigneur. Pour certains, enrichissante à travers ta parole, enrichissante à travers une bonne nouvelle, enrichissante à travers un merveille, un miracle opéré, Seigneur mon Dieu, dans la vie de quelqu'un, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos bien-aimés. Euh, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, nous t'exaltons, nous te célébrons de ce que tu es, Dieu, le Dieu de nos vies, le Dieu que nous servons. Merci, Seigneur. Nous t'invitons à cette émission, Seigneur mon Dieu, nous t'invitons à prendre part. Nous te soumettons cette émission en ce vendredi, Seigneur. Viens, Seigneur mon Dieu, fais ce que tu veux à cette émission. Viens et opère des miracles, opère des prodiges comme tu veux, Seigneur mon Dieu. Purifie-nous, sanctifie-nous à travers cette émission. Parle-nous comme tu veux. Fais ce que tu veux à travers cette émission. Tu es le bienvenu. Nous t'invitons, nous t'implorons. Seigneur, prends le tout contrôle de cette émission. Seigneur, moi qui vais parler, que tu vas utiliser comme un instrument, comme un vase. Je te demande, Seigneur, de saisir, de me saisir totalement. Alléluia. De t'imprégner de ta puissance, de t'imprégner de mon esprit, de t'imprégner, alléluia, de m'imprégner de ta puissance, d'imprégner mon esprit, pardon, de ta sagesse, de ton intelligence, puisque tu es l'intelligence, tu es la connaissance personnifiée. Alléluia, Seigneur, je ne connais rien, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de connaissance, je n'ai pas d'intelligence, mais je sais que quand toi tu agis en quelqu'un, quand toi tu veux parler, comme dit le psaume 8, tu prends quelque chose vide pour confondre, alléluia, les sages, pour confondre les intellectuels, pour confondre les gens de grande capacité, Seigneur mon Dieu, moi, tel que moi, une pauvre personne handicapée qui ne sait rien, qui n'a pas d'intelligence, mais Seigneur, je me remets, je me soumets entre tes mains, je me soumets sous ta puissante volonté, alléluia, utilise-moi comme le bon te semble, fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur mon Dieu, utilise ma bouche, utilise, Seigneur mon Dieu, mes pensées, utilise mes capacités, utilise mon intellect, utilise-moi comme le bon te semble, que ma voix, que ma bouche te soit seulement utilisée comme un porte-voix, Seigneur mon Dieu, à ta bouche pour parler, Seigneur mon Dieu, au bien-aimé, pour dire ce que tu as à leur dire, Seigneur, en ce soir, en ce vendredi. Je sais que quand tu es là, Seigneur mon Dieu, alléluia, tu ne restes pas, tu n'es pas inaperçu. Alléluia, comme aux noces de Cana, Seigneur mon Dieu fidèle, fais quelque chose, Seigneur mon Dieu, descends, Seigneur, nous voulons expérimenter encore ta dimension de gloire, Seigneur, encore une fois ce vendredi. Nous voulons t'expérimenter encore une fois, Seigneur mon Dieu fidèle, ta présence. Quand ta présence est là, c'est la gloire. Et quand ta gloire est descendue, c'est la liberté, c'est des prodiges. Ce sont des prodiges opérés en nos faveurs. Nous voulons avoir, Seigneur mon Dieu, tes yeux rivés sur nous. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, alléluia, demeurer dans ta faveur. Quand il y a ta faveur, Seigneur, apogée sur nous, apogée sur notre âme et sur notre esprit, Seigneur, il y a des choses qui peuvent se faire et qui puissent être opérées. Fais-nous grâce, assiste-nous, Seigneur mon Dieu, prends le tout contrôle. Seigneur mon Dieu, nous aspergeons, Seigneur mon Dieu, l'atmosphère, l'air, Seigneur mon Dieu, avec le sang de Jésus-Christ. Nous lions tout esprit qui ne confessons pas ton nom, Seigneur, et nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Et que le Dieu des 80, Seigneur mon Dieu, siffle contre tout vent contraire, Seigneur mon Dieu, alléluia, qui empêche ta gloire de descendre à cette émission seulement pour la gloire de ton nom. Fais-nous grâce, assiste-nous, sois avec nous. Et que, Seigneur mon Dieu, alléluia, que ta puissance traverse cette onde, que ta puissance traverse cette connexion, et que ta puissance, Seigneur mon Dieu, alléluia, comme dit Luc 18, Seigneur mon Dieu, comme et nous retrouve comme tu as retrouvé, Seigneur mon Dieu, cette femme qui est courbée depuis 18 ans, Seigneur mon Dieu, que ta puissance puisse nous retrouver et nous redresser, Seigneur mon Dieu, à travers ta parole qui est puissante. Au nom puissant Christ Jésus,
Merci Seigneur, gloire à ton nom béni. Bonsoir le frère Willio Darius, merci d'être là, merci beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, comme on a vu le titre, l'adoration dans l'amour de Dieu. Peut-on parler, comment peut-on parler de l'amour sans parler de sacrifice? Sans parler de sacrifice. Hum, hum. Alléluia. On a vu que euh, euh, on a vu que voilà, comment peut-on parler de l'amour sans parler de sacrifice? Il n'y a pas d'amour sans faire de sacrifice, sans qu'il y ait de sacrifice. Euh, voilà, on a vu que c'est quoi le sacrifice en amour, surtout, peu importe le type de sacrifice, mais surtout en amour, c'est de, c'est de renoncer, c'est de renoncer. Le sacrifice, c'est de renoncer à ses propres besoins et objectifs, ne fait que briser l'amour et la relation de couple, en plus de sa propre identité. Les sacrifices ne sont absolument pas des compromis basés sur la communication, mais des renoncements personnels qui peuvent avoir un coût psychologique et vital très, très élevé. Voilà, et, euh, et on a vu aussi euh, le but d'un sacrifice, en fait, dans l'amour, c'est que la fonction première du sacrifice est de rendre hommage, est de rendre hommage à quelque chose qu'on tient vraiment et de rendre par le biais de quelque chose, soit par, je ne sais pas, soit tu fais un sacrifice d'action de grâce, soit tu fais un sacrifice de dire dans ta vie, tu vas sacrifier ça pour quelqu'un que tu tiens à cœur. Euh, c'est un sacrifice, c'est de faire, c'est de t'effacer en quelque sorte et faire apparaître. Voilà, c'est un effort volontaire produit, peine volontaire acceptée dans un dessein religieux ou autre d'expiation ou d'intercession. C'est un renoncement volontaire à quelque chose, perte qu'on accepte, privation en particulier sur le plan financier, faire de grands sacrifices. Voilà, c'est en fait ce sont de grands sacrifices. En quelque sorte, comme si je peux résumer, en fait, sacrifice, c'est de s'effacer et de faire paraître l'autre. C'est de se succomber et de faire élever l'autre. En fait, sacrifice, pour moi, en fait, en résumé, sacrifice, sacrifice, c'est ça. C'est offrir quelque chose, offrir ta vie, offrir. C'est comme une action de grâce, en fait. C'est offrir quelque chose à quelqu'un qui te coûte beaucoup. Quelque chose qui te coûte, voilà, à quelque chose qui rend, en fait, on peut dire, c'est quelque chose qui est caractérisé par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Quelque chose que tu as offert, en fait, c'est une offrande que quelque chose que tu offres à quelqu'un qui a du prix pour toi. Et que cette chose, tu es obligé de l'abandonner volontairement. Volontairement à la personne offerte. Tout simplement. Voilà. Voilà le mot sacrifice. Quand on dit qu'on fait de sacrifice,
on fait de sacrifices. Par exemple, un mari qui dit, moi, je fais de sacrifices pour ma famille, je fais de sacrifices pour ma femme. C'est de s'oublier et de faire élever l'autre. C'est quelque chose qui nous coûte cher. C'est quelque chose qui nous coûte notre caractère des fois, qui nous coûte notre personnalité, des sacrifices faits pour quelqu'un. Voilà, pour quelqu'un. Voilà, on a vu que c'est quoi l'amour? L'amour, littéralement, en fait, est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique. Mm, mm. Pour pousser l'autre à ressentir ou à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour, de ce que tu vas, en fait, c'est le sacrifice que tu vas faire qui va pousser l'autre à ressentir ou à rechercher mhm, ce que tu, ce que ce sacrifice veut dire, ce que ce sacrifice, pourquoi ce sacrifice, pourquoi le prix de ce sacrifice, hein? On voit que sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Il y a l'amour, il y a plusieurs types, en fait, littéralement, hein. Littéralement, on peut citer, en bref, il y a la, il y a l'amitié, l'amour de l'amitié qui elle inclut l'intimité comme unique ingrédient. On voit l'amour entiché, il n'y a que de la passion. On voit l'amour vide, il n'y a que de l'engagement. On voit l'amour romantique, l'intimité et la passion se rencontrent. On peut dire qu'il y a quatre grands types d'amour, soit de l'amitié, soit de l'amour entiché, soit de l'amour vide. Il n'y a que de l'engagement, soit de l'amour romantique, il y a de l'intimité et de la passion qui sont au rendez-vous. Voilà, on a vu, en fait, avant de rentrer dans le but du sujet, et j'ai envie de dire, en fait, qui est le 1 Jean 3, j'ai envie de dire aussi, quand on voit que je fais un poste, des fois, le poste que j'ai fait, peut-être que ça, je vous demande de, voilà, il y a des postes que je fais, c'est juste, c'est un peu, en fait, est-ce que je peux dire c'est un peu personnel? Oui, c'est personnel, c'est parce que il y a des choses que, voilà, j'ai envie, il y a des personnes qui doivent peut-être, qui est susceptible de tomber sur ça, de tomber dessus. Voilà pourquoi je le mets en quelque sorte, on va dire que c'est ma vie privée, mais je suis obligée de le faire comme ça. Mais c'est pas quelque chose vraiment qui a un rapport avec peut-être la public que j'ai, en fait, le public, pardon, le public que j'ai, en fait, non, c'est juste des posts. Par exemple, j'ai fait un post tout à l'heure où j'ai parlé, en fait, d'un avocat, c'est un escroc, c'est un récidiviste en fait. C'est quelqu'un qui a fait des centaines et des centaines de victimes derrière lui. Voilà, j'essaie, voilà, d'attirer de l'attention d'autres. Voilà, en fait, j'ai pas envie d'en dire plus. Mais quand il y a des convois, qu'il y a des posts que je fais, c'est juste, voilà, mais c'est pas que je suis une personne handicapée, je ne travaille pas, je ne pas d'aide, je n'ai pas d'argent. C'est pas pour venir vous dire que voilà, c'est pas ça. C'est pas, mais ce sont juste des postes qui me concernent moi. Des fois, je me dis, sinon, pourquoi tu me mets dans ce genre de choses? Mais bon, bref, c'est juste ça, c'était juste pour, voilà, euh, à votre intention. En fait, je voulais juste dire ça pour vous dire que il y a des postes
quand on le voit, soit voilà, si ça peut vous aussi vous conseiller, vous pouvez, voilà, mais sinon, autrement, vous pouvez en passer outre, parce que c'est juste, j'ai besoin qu'il y a certaines personnes qui pourront tomber dessus, qui sont susceptibles même de tomber dessus. C'est pour ça que je le fais. Mais c'est pas quelque chose que je fais, voilà, juste pour parler de ma vie privée ou exposer ma vie privée ou juste pour montrer à quelqu'un ou autre. Non, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas eu tout ça, tout simplement. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de tomber dessus. Voilà pourquoi je l'ai fait. Mais je suis juste une personne en situation de handicap. Je ne travaille pas. Voilà, il y a des choses que, voilà. Et même si je pense que même si j'avais de l'argent, j'allais jamais venir. C'est quelque chose que je déteste. J'allais jamais venir le dire sur un réseau. Non, mais c'est juste, ce sont des choses que j'ai envie, voilà. Ce sont des méchancetés faites, voilà. Y inclut moi, du coup, subissant cette méchanceté. Du coup, voilà pourquoi des fois je fais ce genre de poste, mais ça n'a rien à voir avec le public qui me suit ou autre. Si ça peut aider aussi à quelqu'un dans le public, pourquoi pas, mais voilà. S'il vous plaît, je vous remercie. Désolée hein, si je prends ces quelques minutes pour rectifier tout ça, que quelqu'un ne pense pas que Béatrice, elle a de l'argent ou Béatrice, elle veut se la péter, elle veut voilà, elle veut, elle fait le match vu, non, c'est pas le but. Le but, ce n'est pas ça, c'est juste, non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Béatrice n'a pas d'argent, Béatrice, elle ne travaille pas. Béatrice, elle est juste une personne dans un fauteuil roulant. Mais c'est tout simplement, il y a certaines choses que je suis obligée de le faire passer comme ça. Merci de votre compréhension et je vous remercie. Alors, le but du sujet, l'adoration dans l'amour de Dieu. On a posé, en fait, comment je peux dire ça? Comment est-ce, comment est-ce qu'on peut parler de l'amour sans parler de sacrifice? On va voir ça à travers la parole de Dieu. On va essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de voir si on peut exposer quelque chose, parce que je ne vais pas rester. Comme on peut le voir, je suis très souffrante. Mais bon, bref, c'est pas le but. Je suis pas venue parler de ma maladie. J'avais juste pas envie de laisser passer l'émission comme ça. J'ai dit, je vais monter vite fait et puis le Saint-Esprit va faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire, surtout dans nos chairs, dans nos corps et aussi à travers cette émission. S'il veut, c'est en quelques minutes, il va le faire. S'il veut aussi qu'on aille encore plus loin, si il est le chef de cette émission, que son nom puisse être glorifié. Voilà. Dans 1 Jean 3, si on peut lire 1 Jean 3, le verset 1 et 2, on voit que, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Euh, euh, on a vu à travers le Jean, en fait, voilà. Et on peut dire que pourquoi un Jean 3, si on va jusqu'à Sophonie, Sophonie 3, Sophonie 3 pour être dans le contexte de ce que j'ai envie de dire. On va essayer de schématiser tout ça à travers la parole pour arriver à Jean 3,16. Le fameux Jean 3,16. Je vais essayer de voir si je peux schématiser tout ça. Alors, on a... on va voir dans Sophonie, Sophonie 3, je crois, Sophonie 3 du verset 16 à 20. Si on peut lire, voilà. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, je ne sais pas si on me voit bien,
En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Ah oui, je suis à Sophonie, oui. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. En fait, on a vu que de cela, on a parlé ça, c'est deux peuples Israël. Deux peuples Israël, parce que avant il y avait, voilà, avant l'institution de l'Église ou la restauration de l'Église, ou je ne sais pas comment est-ce que je peux dire le mot, mais ça, voilà, voilà pourquoi que on a vu que c'est dans Sophonie 2 où il a dit Israël, Israël, je te cherchais avec de la lampe. Je te cherchais partout. Je te cherchais avec de la lampe. On a vu que Dieu, il a pris le soin de nous chercher, de nous chercher, de nous chercher, de nous chercher. Depuis l'Ancien Testament, il a pris le soin de nous chercher. Il nous a cherchés avec soin, bien-aimé, parce qu'on a de la valeur. C'est pour ça, dans quel psaume il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui. Bien-aimé, nous sommes les prunelles des yeux de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà, voilà pourquoi il a dit dans Sophonie, je te cherchais avec de la lampe. Je fouillerai Jérusalem. Je te cherchais avec de la lampe. Et c'est pour ça, dans Sophonie 3, il a dit que, voilà, même si on voit que le peuple israélien, ils sont dispersés de partout, bah, ils commencent par rentrer déjà chez eux. Voilà, et que comment est-ce que je peux dire ça? Seigneur, donne-moi le langage exercé, comme dit Jérémie dans Jérémie 54, je crois. Donne-moi un langage exercé pour la gloire de ton nom. Permets-moi que j'articule bien. Même si on voit que le peuple israélien, ils sont dispersés, mais ils vont, ils vont être rassemblés. Ils vont être rassemblés tôt ou tard. Ils commencent par le faire d'ailleurs, hein. Et que et c'est pour ça il y a un passage qui dit, à travers le feu. En fait, même à travers le feu, en fait, il y a une dernière évangélisation qui va être faite. Et ce sera pas pour nous les chrétiens, ce sera pour le peuple Israël. Et c'est pour ça ils sont obligés, parce qu'il y avait déjà au préalable, il y avait déjà en amont, en fait, quelque chose qui a été prédit, qui a été dite, quelque chose qui a été, voilà, une promesse qui a été déjà faite à leur encontre, bien-aimé. Et c'est pour ça, même si on voit, ils sont dispersés, ils sont ci, ils sont ça, mais ils vont rentrer dans la promesse. En fait, même si à travers le feu, en fait, il y a des chrétiens qui disent que oui, sauver à travers le feu, ce n'est pas pour nous les chrétiens, ce n'est pas pour nous l'Église, mais ce serait pour le peuple, si j'ai bien dit, hein, si j'ai bien compris, pour le peuple Israël. Voilà, on va continuer par acheminer. Et
cette promesse et que Dieu, il va continuer à les chercher. Il va continuer à chercher. Il va continuer à chercher. C'est pour ça, c'est dans Actes, l'Église. On va, voilà, c'est dans Actes euh, 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 et que l'Église, il va être institué, que je dise pas de bêtises, que l'Église, il va être institué. Mais entre-temps, c'était en fait le peuple Israël. Seigneur, permet, j'avais bien fait la coordination, permet que je schématise bien. Et que quand on sort de Sophonie 3, le verset 16 à 20, qui nous montre comment est-ce que il y avait une promesse qui a été faite à l'encontre du peuple Israël, depuis que le Seigneur, il les cherchait. Si on commence par lire dans Sophonie 1er, il cherchait le peuple Israël avec soin, avec soin, avec soin, parce il a de l'amour, il a de l'amour, il a éprouvé de l'amour pour ce peuple. Voilà, on a vu il continue par le chercher dans Matthieu 23, le verset 37. Le verset 37 qui dit, qui retrace ceci, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. En fait, on a vu que sortant de Sophonie, on est tombé encore sur Matthieu 27. Il cherchait, il nous cherchait, il cherchait, bien aimé, avec de l'amour, avec un amour incommensurable, un amour que qu'on nous retrouve, un amour incomparable. euh, euh, voilà, il nous cherchait, il a continué par nous chercher, il continue par nous chercher, mais par nous chercher avec soin. Oh, j'avais tout fait. Voilà, il continue par nous chercher avec, excuse-moi, pardon, en fait, j'ai failli m'étouffer. Euh, il continue de sortir de Sophonie, de tomber dans, on continue le chemin, on est retracé sur Matthieu 27, le verset 37. Puis on a continué parce que, et c'est là, un amour sans faille, bien aimé. Et c'est ce que j'avais dit en amont, en fait, un amour, c'est avoir, avoir pour quelqu'un quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion, c'est, c'est, c'est éprouver un sentiment fort, éprouver de la passion, de la tendresse pour quelqu'un bien aimé. Et quand on aime quelqu'un, il n'y a pas d'amour sans sacrifice, bien aimé. L'amour, on ne le voit pas, mais on peut voir en fait, la manifestation de l'amour, ce sont les sacrifices qu'on fait. En fait, bien aimé, mais on ne voit pas l'amour. On peut le ressentir à travers les manifestations, à travers les sacrifices faits, à travers, je ne sais pas, à travers l'effet, son effet de l'amour. On peut ressentir, on peut le voir. Oui, son effet de l'amour, mais on ne peut pas voir l'amour. L'amour, c'est quelque chose de d'abstrait, on pouvait, si on peut dire ça. Mais à l'amour concret, ce sont les manifestations de l'amour, ce sont l'effet de l'amour, en fait. Voilà. Et c'est pour ça, il nous a cherché malgré, il continue par nous chercher de Sophonie à Matthieu, de Matthieu, il continue par nous chercher malgré depuis l'Ancien Testament, il nous cherchait malgré le roi dire de nos coups, le roi dire de nos coups, mais
malgré nos désobéissances, mais il a continué, il continue, il continue. Il continue par nous chercher avec soin, il continue par nous chercher avec amour, un amour véritable. Ah, malgré le peuple Israël a été dispersé, chassé de chez lui. C'est pour ça le Matthieu 23, comme j'avais dit, il a insisté malgré tout ce que le peuple Israël a pu faire. Mais il a encore éprouvé de l'amour, il a encore éprouvé de sentiments, il a encore de la considération pour ce peuple. Voilà, et qui fait que toujours, et il va nous le prouver. Bien amour, il n'y a pas d'amour sans de preuves. C'est ce que j'avais dit, il n'y a pas d'amour sans preuve. Le preuve, ce sont des sacrifices faits, ce sont des sacrifices fournis, en fait. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Et un amour, en fait, c'est pour un amour si grand, si parfait. Voilà, voilà, et que c'est qui va, voilà le preuve d'amour, le sacrifice d'amour qui va lui coûter à notre Dieu, pour nous prouver son amour, pour nous prouver son amour, en preuve qui lui a coûté tant, en preuve qui lui a coûté cher, qui lui a coûté son fils. Et voilà pourquoi, et Christ est obligé, après la défaite, après Adam et Ève nous ont vendus dans le jardin d'Éden, Dieu est obligé d'envoyer son fils. Dans Jean 3,16, merci beaucoup pour le like. Dans Jean 3,16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour, bien-aimé! Un amour incomparable, un amour incommensurable, bien-aimé, un amour parfait. C'est pas quelqu'un qui te dit qu'il t'aime et que du bout des lèvres, c'est quelqu'un qui nous a prouvé son amour jusqu'à ce qu'il envoie son fils. À ce qu'il envoie son fils. Voilà. Et voilà pourquoi. Et et c'est pour ça, c'est dans Acte, quand le Saint-Esprit est venu, c'est dans Acte qu'on a, voilà, qu'on a institué l'Église. Voilà, à travers la venue de Jésus-Christ. À travers la venue de Jésus, j'oublie Acte, mais avant la venue de Jésus-Christ, comme dit Joël, je crois que c'est dans Joël 2, on était comme des citernes crevassées, on était comme des citernes trouées, on était comme des citernes percées, bien-aimées. Mais avec la venue de Jésus-Christ, voilà, avec la venue de Jésus-Christ, on a vu que, voilà, selon, on a vu que à travers la venue de Jésus-Christ, qui nous ont recollés à la croix, qui nous ont, qui nous ont, qui nous ont, qui nous ont recollés avec, en fait, avec cet amour, et cet amour nous a remis nous a remis en conciliation avec Dieu et avec nous-mêmes, avec le monde, bien-aimé. Après, pour l'humanité entière, bien-aimé, pour l'humanité entière. Qu'est-ce que, euh, 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 qu'est-ce que, en fait, cet amour, qu'est-ce que ça te révèle? Qu'est-ce que ça te suscite? J'arrive pas à trouver le vrai mot. Cet amour-là, bien-aimé, cet amour-là. Parce qu'on a vu que, en fait, chaque côté percé de Jésus-Christ a une signification bien aimée, une signification bien déterminée, une signification bien spécifiée, bien aimée. Et que
les 4 évangiles, en fait, si on peut dire, les 4 évangiles présentent en fait un aspect différent de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. En fait, on a le livre de Matthieu, en fait, l'évangile selon Matthieu, qui nous montre que, en fait, l'évangile du royaume qui prouve que, qui montre que Jésus-Christ est le Sauveur, le roi. On a l'évangile de Marc, en fait, qui est l'évangile de Dieu, qui montre, qui prouve que Jésus-Christ est le sauveur esclave. On a l'évangile de Luc, qui est l'évangile du pardon des péchés, qui prouve que Jésus-Christ est le sauveur homme. Et on a à l'évangile de Jean, qui est l'évangile de la vie, mais bien aimé, qui montre que Christ est le Dieu, le sauveur, qui vient comme, voilà, pour donner la vie, pour racheter l'humanité et pour donner la vie. Parce que comme dit que dans Éphésiens 2, nous étions tous morts par nos offenses, bien-aimés. Après nous être vendus par Adam et Ève, nous étions tous morts par nos offenses. Mais il fallait qu'il y ait un prix à payer, comme dit Jean dans Apocalypse. Personne ne fut trouvé digne à ce prix pour, en fait, parce que pour répondre à Satan, pour lui donner une réponse, pour lui donner en fait sa justice à Satan, en fait, Dieu était obligé d'envoyer son fils unique à la croix et de nous prouver à quel point il nous aime, bien-aimés, à quel point il nous aime, il nous aime, il nous aime. Il nous a cherché, mais il nous a cherché avec soin, avec un amour véritable, avec un amour incomparable, un amour sans pareil. Voilà. Et c'est pour ça on a vu que si on peut dire, selon Jean 39, je crois, selon Jean 19, le verset 34, euh, euh, on a vu que les deux substances qui sortaient du côté, quand on lui a percé le côte de Jésus, en fait, les deux substances qui sortaient, c'était de l'eau et du sang. Euh, euh, Pourquoi l'eau et le sang, deux substances importantes, deux substances qui ont du prix, deux substances qui ont de la valeur bien aimée. Ce sont deux substances utiles pour notre vie, utiles pour notre expiation de péché aujourd'hui, qui fait que toi et moi, nous pouvons crier gloire à Dieu, nous pouvons crier Abba Père. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes réconciliés avec nous-mêmes et nous pouvons et nous sommes libres maintenant, et nous sommes libres d'adorer Dieu, nous sommes libres de rentrer dans un temple, de prier. Nous sommes libres d'évangéliser quelqu'un. Nous sommes libres d'aller évangéliser partout, même si il y a des pays maintenant où c'est un peu difficile. Mais voilà, à des gens qui éprouvent de la souffrance pour servir Dieu, nous savons que la Bible aussi l'avait aussi énoncé. Du coup, avec la venue de Jésus-Christ, nous sommes libres, bien-aimés. Il nous a rendus libres libre. Il nous a redonné la vie. Et à ces deux substances sorties du côte percé de Jésus-Christ, le sang et l'eau, en fait, le sang qui signifie, en fait, c'est l'accomplissement de la rédemption de nos péchés, c'est l'expiation, pardon, de nos péchés. En fait, l'expiation de nos péchés, selon Hébreux 9, le verset 22, c'est l'achat de l'Église. C'est l'achat de l'Église. Voilà. Euh, et de l'Église en acte 20, je crois que c'est acte 20, si ça va me prendre tout le temps de lire. Et l'eau qui sortait, en fait, il nous a, il nous a, il nous a transmis la vie, il nous a redonné la vie. Il nous a redonné l'eau qui signifie le symbole de la vie. Il nous a redonné la vie, bien-aimé. Il nous a redonné la vie, l'eau qui est aussi le symbole du Saint-Esprit, le symbole
on a retrouvé, parce qu'on était mort spirituellement, on nous a retrouvé la vie spirituellement. On n'est plus des ossements desséchés. C'est pour ça, dans Ézéchiel 37, il a dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu as vu? Ézéchiel, il a dit qu'il y a des ossements desséchés. Il a demandé, est-ce que ça peut encore reprendre? Il a dit, soufflez. Soufflez, il nous a à la quoi il a soufflé dans nos narines encore une seconde fois. Il nous a redonné la vie, bien-aimé. Redonner la vie selon Jean 12, le verset 24 et Jean 3, le verset 14-15. En fait, voilà, voilà ce qu'on peut voir dans ça, ce qu'on peut retenir, c'est que la mort a enlevé nos péchés. Oui, on peut voir deux parties que la mort de Jésus-Christ qui lui a coûté à Dieu, en fait, pour cet amour incommensurable, cet amour sans pareil, ça nous a, en fait, ça nous a enlevé le péché qui nous rendait, en fait, comme mort, qui nous rendait comme mort spirituelle, qui nous a enlevé la vie spirituelle. En fait, voilà, et on peut, et le côté positif, en fait, on peut dire dans tout ça, c'est que ça nous a retransmis, ça nous a transmis la vie. La vie. En fait, ces deux aspects, c'est l'aspect de la rédemption et l'aspect de la transmission. C'est ce qu'il faut retenir dans l'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui lui a coûté tant, cet amour, c'est pour ça qu'il nous considère, on a du prix. C'est pour ça que tu ne peux plus marcher la tête baissée aujourd'hui. Tu ne peux plus te laisser, en fait, tu ne peux plus te comporter comme des errants perdus. Non, non, bien-aimé, tu lui as coûté à Dieu, tu lui as coûté son fils. En fait, il faut comprendre que à travers cet amour qui lui a coûté tant à Dieu, en fait, ça révèle deux aspects. L'aspect de la rédemption des péchés, en fait, le rachat, c'est le rachat bien-aimé et la transmission de la vie. Ça nous a retransmis la vie parce que ça nous a redonné connexion, parce qu'on était déconnecté de Dieu. Ça nous a remis en connexion avec Dieu. Voilà, et on voit que voilà, et c'est pour ça, dans 1 Corinthiens 13, il va dire, à travers, puisqu'il a fait ce sacrifice, à travers cet amour bien-aimé, cet amour incommensurable, cet amour incomparable, bien-aimé, on va voir que il nous a cherché, il a payé le prix de cet amour, il a fait le sacrifice, il nous a prouvé à travers ce sacrifice, il nous a prouvé cet amour à travers le sacrifice du Jean 3, 16, du Jean 3, le verset 16. Bah, qu'est-ce qui peut? Qu'est-ce qui peut? C'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 6 à 9, qui dit ceci, car nous connaissons en partie et nous prophétisons, non, c'est ça, du verset 6 à 8, pardon, 6 à 8, elle ne se réjouit point, elle qui est l'amour, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, bien-aimée. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais jamais l'amour de Dieu pour nos bien-aimés. Et c'est pour ça, malgré, des fois, on lui désobéit, des fois, on lui fait tant de choses. Et c'est ce qu'il dit, mais quand on est tombé dans des choses et que, voilà, en fait, ça ne le réjouit pas à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il a eu pitié. Il a eu pitié. C'est pour ça, c'est à travers Jésus-Christ, à travers l'amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ, il nous voit, il nous entend, il nous écoute, bien-aimé. Voilà pourquoi, malgré tout passe,
mais il restera qu'une chose qui est forte, c'est l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus-Christ à la croix, à la croix. Tout comme quand, euh, tout comme quand un homme, il fait, en tant qu'homme, on va prendre le symbole comme ça. En fait, c'est un peu paradoxal. On va prendre le symbole d'un cantique, c'est dans Cantique 8, le verset 6 à 7. Si, est-ce que je vais lire? Je crois que dans Cantique, dans le livre des Cantiques 8, euh, euh, dans le livre des Cantiques, si on peut lire Cantique 8, Béatrice, est-ce que tu vas... Cantique 8, voilà. Le Cantique 8, le verset 6 et 7, qui dit ceci. Mets-toi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour bien-aimé, et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. Bien-aimé, on voit que comme un cantique, c'est Salomon qui décrit en fait dans Cantique des Cantiques 8, du verset 6 à 8, pour montrer comment, si nous, l'homme, quand on aime quelqu'un, on fait des choses, on fait pour avoir, des fois, on fait même des incisions. Il y a des personnes qui arrivent même qui arrivent même à faire des incisions sur le corps, sur la peau. En fait, soit écrire le nom de la personne, soit, et je ne sais pas, soit à mettre le portrait de la personne sur leur corps, du coup, pour montrer leur amour à la personne. Mais il y en a, c'est dans leur cœur, bien aimé. Qu'en est-il de l'amour de Jésus-Christ? Tu vois que l'amour de Jésus-Christ qui est un amour fort, un amour véritable. Même l'homme qui a fait ça un jour, du jour au lendemain, malgré l'incision je ne sais pas, sur le corps, malgré des beaux discours, malgré des belles paroles, du jour au lendemain, un jour à l'autre, il peut se lever et claquer la porte et t'abandonner, mais Dieu, il ne fera jamais ça, comme il a dit dans 1 Corinthiens 13, peu importe, l'amour restera pur à jamais, bien aimé, à jamais. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour vous montrer que voilà, et que l'adoration dans l'amour de Dieu, l'adoration dans l'amour de Dieu, et dans 1 Jean 4, le verset 16 et 17, la parole de Dieu va nous dire, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous à travers Jean 3, 16, et nous y avons cru. Dieu est amour, parce qu'il y avait eu un sacrifice bien-aimé, parce qu'il y avait une preuve tangible. Il y avait une preuve très sacrificielle, bien-aimée. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que l'amour ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est en nous, tel nous sommes. Bien-aimés, est-ce vrai? On voit que, surtout ces derniers temps, on voit que comment la méchanceté bat son plein. On voit comment l'hypocrisie bat son plein, la haine, bien-aimé. On voit que c'est de l'égoïsme total, bien-aimé. C'est de l'égoïsme. On voit c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrique total. On est devenu des égocentriques. Est-ce vrai ce que le 1 Jean 4 nous a révélé?
Si vraiment, si du moins tu demeures dans l'amour de Dieu, que Dieu demeure en toi, tel il est et tel nous devrons être. Et tel nous devons être. Et tel nous devons être. Si j'ai essayé de cheminer, je ne sais pas pour vous, l'adoration dans l'amour de Dieu. En Jean 3, le verset 1, le 2, l'adoration dans l'amour de Dieu. On va adorer, un petit peu pour la gloire de Dieu, parce que je ne vais pas rester. On va adorer pour la gloire de Dieu. Dans 66, mélodie joyeuse. 66, mélodie joyeuse. C'est créole, je crois. 66, le numéro 66 du livre 66, mélodie joyeuse du livre des chants d'espérance. 66. On va adorer un petit peu. On va adorer pour le remercier, pour lui dire merci pour cet amour. Quel merveilleux jour. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Bien-aimé, on va adorer avec le 66 du livre Mélodie joyeuse des chants d'espérance, puis on va prendre le 106 et après on va mettre fin. Comme on sait que le but c'est d'adorer Dieu et de nous familiariser avec les chants d'espérance. Allah, un merveilleux, merveilleux jour, jour pas qu'à jamais oublié. L'homme tenait perdu dans la boue. Jésus, sauve-moi contré. Allah, yon zami qui gagne charité. Li satisfait ma grâce li. Li prend tristesse moi, li bon. Li grâce li fait toute ténèbres moi partie. Oh, ciel la descend, les plein en moi que la joie. Le sauve-moi, t'es sauvé à la croix. Péché tout pardonné, tenir dans lumière tonight. Ciel la descend, plein en moi que la joie. Faites de nouveau par puissance l'Esprit Saint, l'y fait mon pitié, mon Dieu. À mon calvaire justifié, c'est certain, libre mon chant glorieux. Travail ça t'est fait dans un petit moment. L'homme repenti non péché. L'homme accepté li et l'aime confessé li au béni. Non li sauvé. Ciel là descend. Il plane en moi avec la joie. Les sauve-moi, t'es sauvé à la croix. Péché tout pardonné, ténèbres non lumière tonight. Ciel la descend,
li plane en moi que la joie. Allah qu'il est l'espérance que me trouver, va durer jusque la vie sainte. Va finir un jour puis tout assurer, ma joigne en place non ciel là. Tout ça arrive parce que yon bel jour, moi t'es quoi dans Jésus-Christ. Bien fait aussi belle que salut éternellement recevoir toute non mais lui c'est la descente c'est la descente les plans en moi que la joie le sauve-moi t'es sauvé à la croix. Péché tout pardonner, tenir non lumière tout non. Ciel là descend, ni plein à moi. Au ciel là descend, ni plein à moi. Au ciel là descend, ni plein à moi. Je dis Jésus descend, ni plein à moi. Avec la joie, oh Jésus descend, plein à moi. Oh Jésus, descends, li plein à moi. Oh Jésus, descends, li plein à moi avec la vie. Descends, li plein à moi. Oh Jésus, descends, li plein à moi avec la Jésus, descends, li plein à moi. Dit Jésus, descends. Il plane à moi avec la paix. Jésus descend, il plane à moi avec la Jésus descend. Plane à moi, oh Jésus descend. Plane à moi, oh dit Jésus descend. Plane à moi, oh dit Jésus descend. Plane à moi. Jésus descend, ni plein, non moins avec la vie. Ciel là descend, ni plein, non moins. Au ciel là descend, ni plein, non moins avec la joie. Ciel là descend, ni plein, non moins. Au ciel là descend, il plane à moi. Ciel là descend, il plane à moi. Oh, du ciel là descend, il plane à moi. Du ciel là descend, il plane à moi. Oh, allez, qu'il est l'espérance que trouver, amen, amen. Va durer jusque la vie ça. Va finir un jour, puis tout assuré. Ma joigne en place dans ciel là. Tout ça arrive parce que yon bel jour. Moi t'es quoi dans Jésus-Christ. Bien fait aussi belle salut éternellement recevoir tout non malice. Ciel la descend, ciel la descend, li plein en moi. Avec la joie, le sauve-moi, le sauve-moi, t'es sauvé à la croix. Péché tout pardonné, ténèbres lumière tout n'a. Ciel, pardon, ciel là, descend, ni plein en moi.
au ciel là, descend, ni plein, non moins, au ciel là, descend, ni plein, non moins, au ciel là, descend, plein, non moins, avec la vie, ciel là, descend. Di plein amour avec la vie. Ciel là descend, di plein amour. Au ciel là descend, di plein amour. Au ciel là descend, di plein amour. Du ciel là descend. Il plein d'amour avec la vie. Alléluia. Quand nous ne connaissons pas Christ, nous étions comme des brebis errants. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions comme des citernes crevassées. Bonsoir, 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 la sœur ou le frère Francisco Javier. Quand nous ne connaissons pas Christ, nous étions comme des citernes, comme dit Joël 2, comme des citernes crevassées, comme des citernes percées, comme des citernes trouées. Nous étions morts, et Éphésiens va dire, nous étions morts par nos offenses. Mais comme quand nous avons rencontré Jésus-Christ, bien-aimé, il nous a rénové, il nous a recyclés, comme on peut dire, à neuf. À neuf. Et il nous a greffé, bien-aimé. Il nous a greffié, bien-aimé. On ne pouvait pas voir les trous. On ne pouvait pas voir, bien-aimé, les crevasses que l'ennemi, la façon dont l'ennemi nous a percé, nous a crevassé, nous a troué. Non, Dieu nous a fait un greffe, bien aimé. C'est comme quelqu'un qui a fait un greffe de poumon, un greffe de moelle osseuse, un greffe de si. Quand on fait de greffe, voilà, et la personne peut vivre avec ça, avec la greffe faite. Voilà, mais c'est pareil. Dieu nous a fait un greffe. Dieu nous a retrouvés. Nous étions percés de partout dans nos esprits, notre âme, notre pensée, notre esprit, tout. Nous avons une vie, nous avions une vie qui va à tout bon train, hein, avec la venue de Jésus-Christ à la croix. Cet amour, il nous a trouvés, il nous a récupérés, il nous a fait une greffe. Aujourd'hui, on lui ressemble. Pourquoi dans 1 Jean 4, il dit tel il est, tel nous sommes dans le monde. On lui ressemble, bien-aimé. On lui ressemble. Nous avons, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons, voilà le mot que je cherchais, nous avons une identité, bien-aimé. Avant, nous n'avons pas d'identité. Mais aujourd'hui, nous avons une identité, nous avons Christ. Notre identité, c'est Christ. Et c'est pour ça la parole de Dieu va nous dire que nous sommes une race élue, une race royale. Parce que nous sommes le co-héritier de Christ. L'héritier de Dieu est co-héritier de Christ. Aujourd'hui, nous avons, toi et moi, nous avons une identité. Notre identité en Jésus-Christ. Nous allons continuer à chanter, à adorer à travers le 106. 106 mélodies joyeuses des chants d'espérance. Le 106. On va chanter, on va continuer par adorer. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice bien-aimé. Oui.
tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon âme. Je ne veux désormais que ta gloire. Oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Dit contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon âme. Je ne veux désormais que ta gloire, oh, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Oh, devant moi n'est qu'un but jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon âme, oh mon âme. Je ne veux désormais que par toi. Oh mon Père, ne vivre que par toi, que oh, ne vivre que par toi, que oh, ne vivre que par toi. Pour homme dit ne vivre que par toi, que pour toi, tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et
et glorieux service ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, l'offrande volontaire, Seigneur, librement. Je veux servir moi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Reprends tout ce que je suis, mon Dieu, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir moi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ne vivre que par toi, que, oh oui, mon Dieu, ne vivre que par toi, que pour toi. Merci Seigneur pour ce sacrifice, le sacrifice expiatoire, le sacrifice de la rédemption, le sacrifice de l'accomplissement de la rédemption, le sacrifice qui nous a encore, qui nous a redonné la vie, qui nous a retransmis la vie, Seigneur. Le sacrifice qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a réconciliés avec nous-mêmes, qui nous a donné une identité en ce soir. Nous n'avons pas, avant nous n'avions pas d'identité, nous ne connaissions pas notre identité avant. Mais aujourd'hui, nous avons une identité qui est en Christ, qui est Christ, Jésus-Christ, Christ immolé à la croix, Christ ressuscité. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour merveilleux, cet amour véritable, cet amour incommensurable, cet amour, alléluia, incomparable, cet amour sans pareil, cet amour sans limite. Ne serait-ce pas cet amour où j'en serais aujourd'hui, où serais-je aujourd'hui, ne serait-ce pas cet amour, alléluia. Merci, tu as fait des choses dans ma vie, Seigneur mon Dieu, des choses que mes parents, des choses que mes études, des choses que, Seigneur, je ne sais pas le nom de ma famille, je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, me donner la vie éternelle. Si c'était une question, Seigneur, d'intelligence, d'intellectualiste, Seigneur mon Dieu, je ne serais pas à cette place. Alléluia. Si ce n'était une question de compte en banque, Seigneur mon Dieu, je ne serais pas qualifié. Si ce n'était qu'une question, alléluia, de niveau d'études, Seigneur, je ne serais pas qualifié. Si ce n'était qu'une question, Seigneur mon Dieu, de rang social, je ne serais pas qualifié. Si ce n'était qu'une question, Seigneur mon Dieu, alléluia, du milieu social, je ne serais pas qualifié.
Dans ta parole nous dit, tu ne fais exception de personne. À la croix, tu as dit, ah, 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 venez-vous tous. Venez-vous tous. Merci Seigneur parce que dans ces vous tous, tu m'as trouvé, tu m'as retrouvé dans ces vous tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la croix, tu as dit quiconque accepte Seigneur mon Dieu cet amour, il aura la vie éternelle. Seigneur, merci. C'est dans ce quiconque que tu m'as trouvé, dans ce quiconque tu m'as retrouvé, dans ce quiconque, Seigneur mon Dieu, j'ai été qualifié. Merci pour cet amour. Merci pour cette émission. Merci, Seigneur mon Dieu. Je te prie afin que, Seigneur mon Dieu, que tu ouvres l'intelligence de tout un chacun, d'ouvrir l'intelligence de chaque bien-aimé, de chaque frère et soeur, de chaque personne qui va visionner, qui va regarder, qui va écouter, Seigneur mon Dieu, alléluia, cette vidéo, cette émission, mon Dieu, l'émission, l'adoration de louanges, du thème, Seigneur, l'adoration dans l'amour de Dieu. Ouvre-nous, Seigneur mon Dieu, l'intelligence. Donne-nous la capacité. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de comprendre ta parole. Donne-nous la capacité. Donne-nous l'aptitude, Seigneur, de comprendre la portée de cette émission de ce soir. L'adoration de l'amour de Dieu. Un amour qui t'a coûté, Seigneur mon Dieu. Un amour qui t'a coûté toi. Un amour, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Un amour sacrificiel. Merci pour cet amour qui m'a cherché. Merci pour cet amour qui m'a trouvé. Merci, Seigneur. Car par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, je suis guéri. Mon âme est guérie. Mon esprit est guéri. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle identité. Mon identité en Jésus-Christ. Je te bénis. Je te rends gloire. Merci, Seigneur. Merci pour cet avènement, l'avènement de la croix. Merci pour ce mystère de l'amour, qui est l'amour de la croix. Merci, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis. Sois à jamais exalté, élevé. Que ton étendard puisse être élevé de partout, Seigneur. Et que nous pouvons dire à tout un chacun que Jésus-Christ est réel, que Jésus-Christ est bon, que Jésus-Christ est véritable. Alléluia. Et qu'il sauve encore. Alléluia. Donnez-nous cette capacité, la capacité d'aller dire, comme dit Matthieu 28, Seigneur mon Dieu, d'aller dire à tout un chacun, Seigneur mon Dieu, qui périsse, qui reste et qui demeure captif, Seigneur mon Dieu, encore sous l'oppression de l'oppresseur, sous l'oppression de l'ennemi, d'aller leur dire, d'aller leur évangéliser, de leur dire que Jésus-Christ, de leur parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix, un amour qui sauve, un amour qui rachète, un amour qui est l'accomplissement de la rédemption de nos péchés, un amour qui nous a redonné vie encore. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur, accorde-nous cette capacité, accorde-nous cette aptitude, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous. Fais-nous grâce et bénis-nous. Bénis chaque personne qui va écouter, qui va visionner, qui va révisionner, Seigneur. Bénis et fais des provisions, Seigneur. Qu'ils trouvent quelque chose, qu'ils trouvent une parole, Seigneur. En fait, alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu puisse ouvrir leur intelligence et leur donner, Seigneur. Qu'ils trouvent quelque chose pour leur bonne marche de l'évangile, pour leur âme, et que ton nom puisse être glorifié et élevé. Sois béni, sois glorifié. Merci pour moi, Seigneur. Merci. Permets à ce que, Seigneur, je sois toujours en ta présence, je sois toujours à ton écoute. Accorde-moi la sagesse, l'humilité.
Accorde-moi la patience. Accorde-moi, permets que je sois dans l'obéissance, que je demeure dans l'obéissance de ta parole, dans ta volonté, que je sois toujours dans ta volonté, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour moi, au nom puissant Christ de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette émission. Merci pour ce moment. Je veux juste te dire merci à tous ceux qui ont été là. Merci pour les likes. Merci, merci. Que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Je prie afin que le Seigneur puisse vous ouvrir l'intelligence et de comprendre la portée de cette émission d'aujourd'hui, la portée de cette émission de ce soir. L'adoration dans l'amour de Dieu. En Jean 3, le verset 1 et 2. Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16. Et 1 Corinthiens 13, le verset 6 à 8. L'amour ne disparaîtra pas. Non. On a du prix aux yeux de Dieu. On a de la valeur. Tu as une identité aujourd'hui. Il ne faut plus marcher la tête baissée. Parce que tu as une identité en Jésus-Christ. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Si Dieu tarde à venir, s'il nous prête encore le souffle de vie, s'il nous le permet encore. Sois béni, fortifié, encouragé. Dans le nom puissant Christ de Jésus. J'ai été contente d'être là avec vous. J'étais contente de faire cette émission. Que le nom du Seigneur puisse être glorifié, puisse être célébré à jamais. N'oublie pas en cette période de Pâques, en cette période de commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, dis à quelqu'un que Jésus l'aime. Dis à quelqu'un que Jésus est mort pour lui et que Jésus l'aime d'un amour incommensurable. Oui. Dis à quelqu'un que Jésus veut le sauver. Si tu croises quelqu'un sur ton chemin, n'hésitez pas à lui dire que Jésus-Christ est mort pour lui et qu'il veut le sauver. Amen. Gloire à Dieu. Tu es une personne bénie. Vous êtes des personnes bénies. Ce n'est pas avoir une belle voiture, une belle tendance de voiture à de l'année qui fait que tu sois une personne bénie. Ce n'est pas avoir une belle maison qui fait que tu sois béni. Ce n'est pas d'avoir un compte en banque bien rempli qui fait que tu sois béni. Mais c'est le fait que tu as une identité aujourd'hui et que tu demeures dans la présence de Dieu et que tu vis et que dans la sanctification, dans la consécration, que tu as une relation avec Dieu. Voilà ce qui fait que tu es une personne bénie, c'est d'avoir une relation intense, une relation intime avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit son nom glorieux. David, il a dit dans sa parole, quand j'écris, béni soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis, de toutes mes détresses. Alléluia. Que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Demeurez bénis dans la paix du Seigneur. Je n'arrive même pas à parler. Alléluia. Désolée, je suis désolée pour les absus. Pour le lapsus, pardon. Désolée. Alléluia. Gloire à Dieu. À bientôt. Au revoir.